Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver, d'abord parce que ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Je suis toujours très heureuse quand je démarre une vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un énorme coup de cœur, qui est l'oracle des 4 accords Toltec. Donc, je pense que vous connaissez toutes et tous le livre de Don Miguel Ruiz. Si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même fort, je vous conseille, mais alors à 10 000 % de vous jeter sur ce livre, qui est fabuleux, que j'ai dû lire, je sais pas, 20, 30, 40 fois. Et voilà, c'est un livre qui a un peu changé ma vie quand même. Alors, toujours est-il que maintenant on a un oracle, et en fait je vous lis rapidement, donc pour vous accompagner au quotidien vers la sagesse Toltec. Quoi de mieux que ce coffret oracle signé par Don Miguel Ruiz? Le leader spirituel vous offre un code de conduite simple pour transformer votre existence en profondeur. Ce qui a été carrément mon cas, hein, moi à l'époque quand je l'ai lu. Donc il y a 48 cartes qui vous sont proposées pour travailler chacun des 4 accords. Alors, le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, vraiment, ce deuxième accord, mais il m'a tellement aidé, par exemple, dans mon travail. Ne faites pas de suppositions. Ça, c'est tellement important quand on reçoit un mail, quand on reçoit un SMS. Ne pas faire de suppositions. Et faites toujours de votre mieux. Alors, comment ça se présente? Donc, une boîte comme ceci. Bon, toute simple, très bien. Voilà, dans un petit coffret qui est bon, très joli, tout simple et parfait. Un guidebook comme ceci, voilà, qui reprend en fait chaque carte. Alors on va commencer par le départ. Un sommaire. Donc vous avez le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable, toutes les cartes qui s'y rapportent. Le deuxième accord, troisième accord et quatrième accord. Voilà, donc vous voyez c'est très très simple. On va regarder les cartes. Une introduction, prélude à un nouveau rêve. Donc ça faudra le lire, hein, si vous vous procurez le jeu, c'est vraiment très bien fait, c'est assez court. Et ensuite, donc, voilà, on tombe sur la carte. Il y a donc la phrase clé et on va un petit peu plus loin avec cette carte. Je vais vous montrer ça. Alors, donc, il y a effectivement, comme vous le voyez, plusieurs accords. Alors, faites toujours de votre mieux. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Voilà, en violet. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. En turquoise. Et en saumon, on va dire que votre parole soit impeccable. Donc, en fait, on a 4 tas. Et suivant l'accord, donc, on a des cartes. On va commencer par quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. D'accord? Alors, protégez-vous de l'opinion d'autrui. Transformez votre vie. Votre vérité vous appartient. Après, on va faire un tirage. Hein, on va voir ensemble comment je m'en sers. Ne vous prenez pas au sérieux. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Percevez les autres tels qu'ils sont. Refusez le poison émotionnel des autres. Ignorez les opinions d'autrui. Cessez de vous juger. Regagnez votre liberté. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Et prémunissez-vous contre le poison. Alors, on pourrait en apparence se dire que voilà, les dessins sont un petit peu simplés. Bon, c'est vrai que je ne suis pas complètement dingue moi, des illustrations. Hein, je vous le dis carrément. Mais bon, voilà, ça arrive sur un très beau papier, de très bonne qualité, avec des contours neutres. Voilà, glossy. Bon, ça, j'aime bien le côté glossy. Toujours est-il que le plus important là-dedans, quand même, au-delà des illustrations, on va en prendre une au hasard, par exemple, comme ça vous allez comprendre. De toute façon, je pense que vous avez déjà compris. Alors donc, on a bien en tête, hein, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ignorez les opinions d'autrui. Donc ça, c'est la carte numéro 20. Et on va voir ce qu'on nous propose.
Ce que les autres pensent, c'est leur problème, pas le vôtre. Cela ne doit pas vous toucher personnellement, parce qu'ils ne sont confrontés qu'à eux-mêmes, pas à vous. Les gens se forgent leur opinion selon leur système de croyance. Donc ce qu'ils pensent de vous ne vous concerne pas vraiment, mais eux-mêmes. Donc vous voyez, c'est vraiment profond, quoi. Je veux dire, voilà, le jugement des autres. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez des rêves, si vous pensez quelque chose, si vous avez une façon de vouloir vivre ou de vouloir changer quelque chose, forcément, si vous demandez l'avis aux autres ou si vous donnez leur avis, ça va être avec leur prisme à eux, avec leur croyance à eux. Donc vous pouvez bien sûr les écouter, et puis après vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Et que si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, bah écoutez, ignorez justement. Ignorez cette opinion. Donc voilà, c'est un exemple donc, pour celui-ci. Ensuite, on va regarder. Ne faites pas de suppositions. Ça, c'est très très bien aussi. Permettez à votre vie de se transformer. Ne prêtez pas d'intention à autrui. Posez des questions. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Communiquez honnêtement et ouvertement. Laissez derrière vous la tristesse et les drames. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Aimeriez-vous danser? Ne cherchez pas à changer les autres. Communiquez clairement. Discernez la vérité. Soyez vous-même avec les autres. Et soyez vigilant face aux suppositions inconscientes. Là, on va en tirer une autre. On va voir un petit peu ce que dit le bouquin. Et après, je vais vous dire comment je fais, moi. Alors, on va prendre celle-ci. Communiquer honnêtement et ouvertement. Alors, 29. En communiquant clairement, toutes vos relations vont changer. Non seulement avec votre partenaire, mais avec tout le monde. Vous n'aurez plus besoin de faire de suppositions, car tout deviendra clair. Voici ce que je veux, voilà ce que vous voulez. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment important de dire les choses clairement et de manière honnête, alors le plus honnête possible, en essayant de prendre soin de ne pas forcément blesser les gens. Mais même s'il y a quelque chose de difficile à dire, il faut le dire. Tout sera beaucoup plus simple. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je vous parle, mais j'essaie de l'appliquer de plus en plus. Et c'est pour ça que quand je ne l'applique plus, ben, je repars à fond dans ce bouquin. C'est vraiment... voilà, si on dit les choses clairement, on aura aussi une réponse claire. Forcément. D'accord? Donc après, ce ne sera pas forcément la réponse qu'on a envie d'entendre. Mais c'est vraiment important de prendre note de tous ces petits tips-là. Je vous présente rapidement, faites toujours de votre mieux, les cartes donc, de l'autre tas. Et ensuite, donc, vous verrez, après vous pouvez l'utiliser de différentes façons, ce jeu. Hop. Et je vous présente, je crois que je ne vous ai pas montré celui-ci. Voilà, celui-ci, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça aussi, je voulais présenter celui-là. Non, je crois que je les ai tous présentés. Alors, comment je l'utilise? Alors, bah écoutez, il y a plusieurs façons de l'utiliser en fait. Vous pouvez faire exactement comme vous le souhaitez. Alors, où vous êtes face à un de ces 4 accords. Vous avez... donc, un problème. Alors, attendez, on va rechercher. Voilà. Vous avez un problème qui concerne, par exemple, quand, par exemple, comment vous dire? J'ai du mal à trouver les mots. Quand quelqu'un va mal se comporter avec vous, d'accord? Par exemple, on se dit, voilà, il est agressif, il n'est pas gentil, il est jaloux, c'est compliqué, tout est compliqué, et donc la personne vous parle mal, ou elle est intrusive dans votre vie, ou alors elle vous envoie un SMS vraiment pas agréable, pas gentil, etc. Ce qu'il faut essayer et tenter de faire avec cet accord, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà du coup de sang
que vous allez avoir quand vous allez recevoir ce message, ou quand la personne va mal vous parler, ou quand vous allez recevoir ce mail déplacé, il faut essayer, tenter de souffler un grand coup, d'accord, et de se dire, pourquoi il me dit ça? Mais en fait, autant de haine, autant d'agressivité, autant de méchanceté, mais c'est son histoire, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là-dedans, je ne veux pas être là-dedans, je ne veux pas être dans le conflit, je ne veux pas être dans la méchanceté, je ne veux pas être dans l'agressivité. C'est un choix que vous devez faire, vous, d'accord, et vraiment tenter de vous détacher de la situation et de ne pas en faire une affaire personnelle. D'accord? Après, ça n'empêche pas qu'il faut régler le problème. Mais il faut se dire, c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai la chance de pouvoir travailler sur moi, j'ai la chance de pouvoir avoir une spiritualité que cette personne n'a peut-être pas. Voilà. Et en fait, devenir maître de la situation grâce à toutes ces choses-là. Donc, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions, d'accord? C'est important. Faites toujours de votre mieux. Bon, alors ça, c'est oui, bien sûr, on essaie tous de faire de notre mieux. Bon, c'est pas un accord facile, ça, hein, parce que on fait pas toujours, on essaie toujours de faire de notre mieux, et puis malheureusement, on se plante quand même bien souvent. Mais si on l'a en tête, voilà, c'est important. Et puis, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ah, mais c'est le même. Je comprends pas. Je me disais aussi, voilà, que votre parole soit impeccable. Oh là là. Je me disais, mais je comprends pas, il y a 2 fois le même temps. Vous devez vous dire, mais Romilou, qu'est-ce qu'elle fait depuis 5 minutes? Peu importe. Que votre parole soit impeccable, oui. Essayez de tenter. Je ne sais pas si je vous les ai présentées, celles-ci. Parlez avec intégrité. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Révélez vos véritables intentions. Composez un rêve magnifique. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Exprimez votre amour. Substituez la peur par l'amour. Entretenez votre foi, Évertuez-vous à connaître la vérité. Devenez un mage blanc. Renoncez au besoin d'avoir raison. Créez le paradis sur terre. Ça, c'est tellement vrai. Le 11, on va voir qu'est-ce qu'il dit, parce que des fois, on sait qu'on a raison, mais il faut tellement lâcher l'affaire, souvent. Lorsque vous croyez à quelque chose, vous partez du principe que vous avez raison au point d'être prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Au contraire, lorsque votre parole est impeccable et alignée, vous n'avez pas besoin de vous défendre ni de montrer aux autres que vous avez raison en imposant votre opinion. Mais complètement. Si vous saviez le nombre de fois où ça m'arrive, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie privée, mais où je sais que j'ai raison sur quelque chose. Voilà, j'ai pas toujours raison, loin de là, mais il y a des fois où je sais que j'ai raison, et en face de moi, on me soutient le contraire. Maintenant, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, je passe à autre chose, je dis oui. Et finalement, autant il y a quelques années, ça aurait pris des proportions épouvantables, tant pis. Franchement, je me dis que j'ai autre chose à penser, j'ai autre chose à faire que de me battre sur souvent des choses, des détails de la vie. Je sais que j'ai raison, mais peu importe. Voilà. Et puis, en plus, souvent j'ai tort, donc voilà. Mais c'est pour quand j'ai raison. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, suivant l'accord que vous voulez travailler, eh bien, ou vous tirez une carte et vous essayez de travailler sur cet accord pendant un jour, une semaine, etc. Ou alors, vous prenez une carte de chaque et voilà, vous vous dites, cette semaine, ce mois-ci, je vais travailler une phrase dans chaque accord. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je décide de travailler sur un accord. Et surtout, celui-là, ne faites pas de suppositions, parce que moi j'ai tendance à faire des suppositions de tout ce que je reçois, tout ce qu'on me dit, j'essaye de tout décortiquer, ce qui est une erreur totale. Donc voilà, donc ça m'arrive très souvent de prendre une petite carte, dernièrement, là, puisque j'ai ce jeu depuis pas très longtemps. Voilà, je tire, discerner la vérité, je vais dans le petit bouquin qui est très bien fait. Et puis voilà, j'essaie de faire en sorte que cet accord... Alors si vous pouvez prendre le livre entier, c'est un petit livre de poche qui coûte 6 ou 7 euros. Vous aurez plein de détails sur tous ces accords. Et ça vous aidera beaucoup, je le conseille beaucoup, je l'offre très souvent ce livre. C'est un super beau cadeau à faire. Et voilà.
J'espère que j'ai été suffisamment claire. Il y a eu un petit cafouillage entre les cartes, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que vous avez tout bien compris. J'espère que vous aurez aimé cet oracle. En tous les cas, je vous en ai parlé avec beaucoup de cœur parce que je vous conseille, mais alors les yeux fermés. Et le livre aussi. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir, merci.